Imaginez, vous entrez dans une pièce et tout le monde se retourne. Personne ne vous interrompt, personne n'ose rire pendant que vous parlez. Chaque mot que vous prononcez a du poids. Chaque geste est marquant. Vous n'êtes ni le plus beau ni le plus riche. Mais vous possédez quelque chose que la plupart des gens ignorent. Une attraction magnétique. Aucune école n'enseigne cela, mais celui qui le découvre est transformé à jamais. C'est le pouvoir du respect. Pas celui qu'on exige, celui qui est requis, celui qui est simplement là. La question est, êtes-vous prêt à cesser de vouloir plaire à tout le monde et à enfin commencer à gagner le respect de tous? Tout le monde veut être aimé, inclus, accepté et désiré. Mais dans cette course à la satisfaction, ils perdent le fil. Ils disent « oui », alors qu'ils préféreraient dire « non ». Ils rendent service à ceux qui ne les méritent pas. Ils restent silencieux alors qu'ils devraient parler. Ils se cachent pour faire plaisir aux autres, et au final, ces petits êtres timides et inoffensifs sont, bien sûr, aimés. Mais ils cessent de s'aimer eux-mêmes. C'est un piège, et plus on y tombe, plus on perd d'autorité. Les autres le remarquent, bien sûr qu'ils le remarquent. Ils remarquent que vous ne fixez pas de limites. Et si vous ne les faites pas respecter, vous devenez un désert. Le respect ne se gagne pas par la gentillesse, un grand sourire et l'obéissance. Il se gagne autrement, par la capacité de dire « jusqu'ici », pas plus loin. Le respect naît d'un principe, la constance. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect et que vous laissez faire, vous entraînez le monde à faire de même. Les gens apprennent qu'ils peuvent vous marcher dessus sans conséquence. Et ils recommenceront, une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est tout. Mais que se passe-t-il si vous vous mettez en colère? Si vous criez, menacez, explosez? Pire encore, vous devenez faible, réactif, prévisible. Le respect naît d'une sérénité maîtrisée, d'un profond silence, d'une action réfléchie, comme une porte qui se ferme lentement et silencieusement. Ceux qui vous craignent n'ont pas peur de vous. Ils craignent de vous perdre. Machiavel a dit « Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Mais la peur n'est pas la terreur. C'est la certitude que si l'on vous ignore, vous disparaîtrez. Le besoin de reconnaissance est une drogue. Il procure des sensations de bonheur. Un message, un « j'aime », un compliment. Et soudain, on se sent accepté. Mais c'est un plaisir passager, car peu après, on en veut plus. On s'habitue à dépendre des autres pour savoir qui l'on est. Alors, on change d'avis selon le contexte, on rit quand on n'en a pas envie, on accepte des invitations qu'on déteste secrètement. Et on prend ses distances. Les puissants, en revanche, sont cohérents. Ils sont les mêmes partout. Ils disent ce qu'ils pensent, même s'ils savent que ça ne leur plaira pas. En chemin, ils perdent des gens, mais ils restent fidèles à eux-mêmes. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont respectés. La cohérence est effrayante pour ceux qui vivent avec des masques. Toute relation est un jeu de contrôle. Qui mène la conversation? Qui impose le rythme? Les silences, les sorties? Qui fixe les limites? Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et souvent, sans vous en rendre compte, vous abandonnez le contrôle. Parce que vous voulez être apprécié. Parce que vous avez peur du conflit. Parce que vous attendez du respect. Mais le respect ne se reçoit pas. Il se prend. Ceux qui n'ont pas besoin de reconnaissance ont le contrôle. Ils parlent peu, mais quand ils le font, ils laissent leur empreinte. Ils prennent des décisions en fonction de leurs valeurs, et non d'attente. Ils sont un phare, pas un drapeau. Ils agissent avec intention, et non par réaction. Et c'est ce qui les rend irrésistibles. Tout le monde ne vous accompagnera pas dans ce changement. Ne vous y attendez pas. Ne faites pas cette erreur. Quand vous n'êtes plus là pour eux, les autres disparaissent. Quand vous commencez à dire « non », on vous blâme. Quand vous posez des limites, on s'offense. C'est normal. C'est le filtre naturel entre ceux qui ont profité de vous et ceux qui vous apprécient. Ceux qui sont attirés par vos faiblesses chercheront ailleurs. Mais ceux qui vous respectent vraiment se rapprocheront de vous. Car les personnes authentiques reconnaissent ceux qui ont fait la paix avec leurs forces. Ce n'est pas de l'égoïsme. Bien au contraire. Cela signifie ne plus être le paillasson émotionnel de quelqu'un d'autre. Pour que le charisme coule naturellement, sans effort et aussi facilement que respirer, intégrez les 6 lois du respect. Premièrement, parlez moins, agissez plus. Trop vous expliquer donne l'impression d'être en insécurité. Justifier chaque décision vous fait perdre votre autorité. Faites ce qui est bon pour vous. S'ils réussissent, tant mieux. Sinon, partez. Deuxièmement, ne courez jamais après eux. Jamais. Si quelqu'un vous ignore, il vous envoie un message. Acceptez-le, et répondez par votre absence. Un silence vaut 1000 mots. Troisièmement, si vous êtes attaqué, ne vous énervez pas, ne reculez pas, n'exagérez pas et ne respirez pas trop fort. Restez calme. Ceux qui essaient de vous provoquer veulent vous contrôler. Si vous réagissez, ils vous possèdent.
Si vous restez calme et détaché, vous gagnez. Quatrièmement, soyez imprévisible. Parfois généreux, parfois distant. Parfois accessible, parfois absent. Personne ne devrait pouvoir vous cataloguer. Quelle sera votre humeur aujourd'hui? Qui sait? Cinquièmement, tirez rapidement et discrètement les conséquences de vos décisions. Pas d'annonce. Pas d'explication. Pas d'avertissement. Quiconque dépasse les bornes est éliminé. Point final. Sixièmement, soyez exclusif. Votre présence vaut de l'or. N'en offrez qu'à ceux qui la méritent. Et les autres, ceux qui ne vous méritent pas passeront à côté. Point final. Choisir sa présence est révolutionnaire. Ceux qui ont accès à vous finiront par vous considérer comme acquis. Ceux qui doivent gagner votre temps l'apprécieront. Commencez par là. Ne répondez pas immédiatement. Déclinez une invitation. Retirez votre disponibilité. Chaque « non » que vous dites est un oui à votre valeur. La rareté crée la désirabilité. Ceux qui maîtrisent leur rythme sont inoubliables. Votre absence, si elle est intentionnelle, peut être plus puissante que votre présence. Et ceux qui ne supportent pas votre distance ne supportent pas votre force. Ils ont toujours voulu que vous soyez accessible, car ils voulaient que vous soyez contrôlable. Mais vous n'êtes pas sur cette planète pour être contrôlé. Vous êtes ici pour être respecté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tout change quand on cesse de rechercher la reconnaissance. Les relations deviennent plus authentiques. Les décisions plus claires. Votre perspective devient plus stable. Vous ne vivez plus pour éviter les conflits, mais pour vous honorer. Vous cessez de vous demander « Suis-je aimé ?» et commencez à vous demander « Est-ce que je me respecte ?» C'est le tournant. Désormais, vous ne vous contentez plus de ceux qui vous tolèrent. Recherchez ceux qui vous honorent. Vous ne mendiez pas l'espace, vous le prenez. Vous ne mendiez pas l'attention, vous la méritez. Machiavel disait « Ce ne sont pas les titres qui honorent les gens, mais les gens qui honorent les titres. » Et dès aujourd'hui, honorez-vous. Votre vie est le titre le plus élevé de tous. Voulez-vous vivre le changement le plus profond, le plus beau et le plus radical? En cessant de vouloir plaire à tout le monde, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Vous découvrez que vous pouvez être respecté sans être détesté, que vous pouvez être aimé sans être exploité, que vous pouvez être seul sans vous sentir seul. Chaque pas devient plus conscient, chaque mot plus authentique, et le silence qui vous effrayait autrefois devient désormais votre force, car vous n'avez plus besoin d'applaudissements. Connaître votre intégrité suffit, et quand vous vous regarderez dans le miroir, vous vous aimerez, bien sûr.